Très chers compatriotes, amis d'Internet, encore une fois, je viens devant vous pour essayer un peu de parler de l'actualité. Et l'actualité, comme vous le savez, pour notre pays, c'est la résolution 2348 qui est là devant vous. Et bon nombre d'acteurs politiques sont déjà au courant de cette résolution qui nous exhorte tous de mettre en application l'accord du 31 décembre 2016, l'accord politique global et inclusif. Et pour que nous puissions parer au pressé, nous devons absolument mettre cet accord en application. Peu importe tout ce que ça va demander, mais nous devons mettre cela en application parce que toutes les institutions actuellement du Congo sont illégitimes, sont illégales, donc il n'y a pas de légitimité. Voilà pourquoi l'application de cet accord va faire en sorte que nous puissions aller rapidement en besogne, organiser les élections et que nous puissions avoir des autorités légitimement élues et légalement élues pour que le pays puisse revenir sur les rails. Mais ce qui m'a intéressé, c'est au fait le paragraphe 1 du processus politique et électoral qui, au fait, qui a plusieurs points, notamment le point 1 qui va du point 1 jusqu'au point 6 ou 7. Mais j'ai voulu seulement lire certains points qui sont très importants pour nous si nous voulons sauver notre pays du marasme, du chaos, du plan du chaos, de l'anarchie, du statu quo que un individu ou ce groupe d'individus veut nous placer. Voilà pourquoi je vais aller vite en besogne pour vous lire les paragraphes qui nous sont très intéressants par rapport au processus politique et électoral. C'est une année électorale au Congo. Ça ne servira à rien de vous éterniser au pouvoir, de faire des manœuvres dilatoires pour ne pas organiser les élections. Vous avez volé l'argent. Vous êtes allé placer ça au Panama. Ça, on le sait. Et aujourd'hui, il y a d'autres informations. Il y a les passeports congolais, les passeports biométriques qui sont en train de sortir. Donc, tout l'argent des passeports congolais, de tous les Congolais qui sont éparpillés à travers le monde entier et des Congolais qui, avant de sortir en mission diplomatique ou en mission tout simplement à l'extérieur du pays, pour parer au plus pressé, ils doivent s'en approprier, avoir leur passeport en main. Mais tous ces passeports biométriques-là qui sont sortis, les informations que nous venons d'avoir sont telles que cet argent-là va aux mains de Jeannette Kabila. Donc, elle est en train de piller l'argent des contribuables congolais. Donc voilà pourquoi nous allons dénoncer cela. Ça, c'est du vol. C'est du vol, c'est l'argent qui doit retourner au trésor public. D'ailleurs, l'argent que vous êtes allé placer au Panama. Nous allons mener des enquêtes et nous allons saisir la Cour internationale de justice pour essayer un peu de geler ces affaires, cet argent-là, et que nous puissions mener des enquêtes de savoir comment est-ce que vous vous êtes octroyé le luxe d'avoir sur votre compte 15 milliards de dollars. Ce n'est pas normal, ça c'est du vol. Le peuple souffre, le peuple est en train de passer des moments très difficiles, croupir, est en train de croupir dans la misère, et vous êtes en train de faire des blagues avec ça. Voilà pourquoi je vais aller trop vite en besogne pour vous lire un peu le processus politique et électoral, ce qui est très important, les points qui nous ont semblé très importants. Donc, par rapport à la demande du Conseil de sécurité, il nous demande à toutes les parties prenantes en République démocratique du Congo, y compris au président sortant et à l'opposition, de mettre en œuvre sans délai l'accord du 31 décembre 2016, en toute bonne foi et dans son intégralité, et à redoubler d'efforts en vue de parvenir rapidement à la conclusion des pourparlers en cours d'arrangement afin de nommer sans plus tarder un Premier ministre, ce qui a été déjà fait. Mais ce Premier ministre-là ne reflète pas la volonté et les aspirations du peuple. Il ne vient pas du rassemblement. Donc
tout le processus, nous voyons qu'il y a une mauvaise foi. Ils ne veulent pas organiser les élections. Ils veulent s'éterniser au pouvoir. Voilà pourquoi nous devons nous battre pour le mettre à côté et que nous puissions organiser les élections. Ce n'est pas trop tard. Donc, au point 2, réaffirme sa volonté d'appuyer pleinement la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et rappelle qu'une mise en œuvre effective et rapide et opportune de cet accord est essentielle à un processus crédible et à la paix et à la stabilité de la République démocratique du Congo. Point 3. Demande au gouvernement de la République démocratique du Congo et ses partenaires nationaux, en particulier la Commission électorale nationale indépendante CENI, de veiller à la transparence et la crédibilité du processus électoral, étant donné qu'il leur incombe au premier chef de créer des conditions propices à la tenue des prochaines élections. En vertu de l'accord du 31 décembre 2016, y compris de veiller à la pleine participation des femmes à toutes les étapes. Ici, on exclut beaucoup les femmes, c'est ce qui est regrettable. Point 4. Prend note des progrès accomplis dans l'établissement des listes électorales avec le concours de la MONUSCO. Demande à la CENI de publier immédiatement un calendrier électoral complet, révisé, conformément à l'accord du 31 décembre 2016 et de procéder sans tarder à une mise à jour crédible des listes électorales. Ces listes électorales doivent être mises à jour parce que la diaspora congolaise, les ressortissants congolais vivant à l'étranger doivent aussi voter. Voilà pourquoi la CENI, nous devons chauffer la CENI ces derniers temps. Nous devons pousser, nous devons mettre des pressions sur la CENI pour que le calendrier puisse être publié et que, comme on le dit, les listes électorales puissent être vraiment mises à la page et que tout puisse être vraiment tout puisse être chronométré et que nous puissions avoir quand même un calendrier. Nous ne pouvons pas faire des histoires à l'emporte-pièce. Nous sommes quand même un grand pays. Il ne faut pas faire des histoires comme ça, comme si nous sommes en pleine jungle. Donc je disais, de publier, donc à la demande à la CENI de publier immédiatement un calendrier électoral complet, révisé conformément à l'accord du 31 décembre 2016 et de procéder sans tarder à une mise à jour crédible des listes électorales. Demande au gouvernement de la République du Congo d'établir rapidement un budget électoral suffisant et crédible pour assurer le déroulement des élections en décembre 2016 au plus tard. Ça, c'est au plus tard, mais nous attendons d'ici septembre que tout soit dessiné, quoi. Tout soit dessiné, le calendrier puisse être là, toutes les échéances puissent être vraiment mises à jour. Donc décembre au plus tard, conformément à l'accord et à la Constitution, et dans le respect de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Encourage les donateurs à financer à cet effet les fonds multipartenaires du projet d'appui au cycle électoral au Congo, PASEC, afin d'appuyer l'éducation civique, le déploiement d'observateurs électoraux et de fournir d'autres formes indépendantes de soutien au processus électoral, et rappelle qu'à cet égard, il importera d'instaurer effectivement le Conseil national de suivi de l'accord et le gouvernement d'unité nationale, et qu'il faudra que les Nations unies adoptent une approche transparente et intégrée. Le point 5, demande au Parlement, ce qui est encore très important, demande au Parlement pendant la session ordinaire ouverte du 15 mars 2007, donc c'était déjà ouvert, je présume, ces séances-là, donc le 15 mars 2017, de modifier la loi électorale selon qu'il conviendra pour que le calendrier électoral soit conforme à l'accord du 31 décembre. Donc ce qui fait que la loi électorale, quand elle sera modifiée, c'est-à-dire que les Congolais et les ressortissants congolais vivant à l'étranger doivent voter à travers leurs ambassades et à travers leurs consulats. Donc ce n'est pas exclu, c'est un droit civique d'ailleurs, parce que les ambassades et les consulats, c'est le prolongement de nos frontières. Donc, et sinon, c'est le prolongement de nos frontières. Nous devons y aller pour aller voter, nous qui habitons l'étranger. Et au point 6, ils disent encore, exhorte le gouvernement et toutes les autres parties concernées à créer les conditions nécessaires pour que le processus électoral soit libre, juste, crédible, ouvert, transparent, pacifique et conforme au calendrier électoral et à la constitution congolaise. Ce qui est vraiment très important pour moi ici, c'est la constitution, l'esprit.
qu'on ne se dégage pas, qu'on ne sort pas de l'esprit de la Constitution. La Constitution est là, on a dit 2 mandats, vous faites vos 2 mandats et vous dégagez. Ce n'est pas le moment de vous éterniser au pouvoir, de chercher à faire n'importe quoi. Non, nous n'en voulons pas. Donc, 2 mandats, vous avez fait vos 2 mandats, vous déguerpirez. Mais ici, si ils sont en train de continuer à faire leur manœuvre dilatoire, moi je présume qu'ils sont en train de préparer des complots contre le peuple congolais et contre la nation congolaise. Mais ces complots-là, contre le peuple, vous pouvez faire des complots, mais il n'y a pas de complot durable. Oh, de complots perpétuels, jamais. Il peut jamais exister. Le peuple, c'est lui qui a le droit de veto dans ce pays-là. S'il décide, vous allez partir, vous allez partir. Il n'y a pas de complot durable contre le peuple congolais ou contre la nation congolaise. Vous allez partir, vous avez fait vos 2 mandats, dégagés. Mais si vous êtes en train de faire des complots, dire que non, moi je suis là. Bon, la transition, je ne la compte pas. On peut faire encore 5 ans de transition. Et moi, après les 5 ans encore, je peux revenir et poser ma candidature. Jamais de la vie. L'esprit de la Constitution doit être respecté. Donc, y compris, comme je le disais, à l'esprit de la Constitution congolaise. Qu'il s'accompagne d'un débat politique libre et constructif et que soit assurée la liberté d'opinion et d'expression, y compris pour la presse, la liberté de réunion aussi. Les gens doivent marcher. C'est leur droit. Laissez-les marcher. Pourquoi vous refusez aux gens de marcher? La d'opinion et d'expression, y compris la presse, et la liberté de réunion. Un accès équitable aux médias, y compris aux médias d'État. La sécurité de tous les acteurs politiques et la liberté de circulation de tous les candidats, ainsi que les observateurs et témoins, les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme et les acteurs de la société civile, notamment les femmes. Donc le point 7, ce qui est encore plus important, souligne qu'une mise en œuvre complète et rapide de l'accord du 31 décembre 2016 est essentielle pour appuyer la légitimité des institutions. Comme je vous le disais, toutes les institutions sont illégitimes car ils sont arrivés en fin mandat depuis le 19 décembre 2016. Alors, pour recouvrir, comme on pourrait dire, pour recouvrir la légitimité ou la légalité, le passage obligé, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la mise en œuvre complète et rapide de l'accord du 31 décembre 2016, qui est essentiel pour appuyer la légitimité des institutions chargées de la transition. Exprime son plein appui à la médiation conduite par la Conférence épiscopale nationale du Congo et demande instamment à toutes les parties prenantes nationales de poursuivre la concertation de manière transparente et ouverte et de coopérer avec la conférence à cet égard. Et prie le secrétaire général de fournir un appui politique à ces efforts conformément aux dispositions de la présente résolution, notamment en usant de ses bons offices. Donc c'est clair et net. Nous voulons des institutions légitimes et légales au Congo. Et le passage obligé, ça s'appelle la mise en application de l'accord du 31 décembre 2016. Pour que nous puissions aller vite en besoin organiser des élections et que celui ou celle qui sera président ou présidente de la République puisse nous amener vraiment vers des horizons prometteurs, des horizons lointains prometteurs et que nous puissions avoir au moins la légitimité et que toutes les institutions quand même puissent être reconnues parce qu'actuellement il y a illégitimité. Nous ne pouvons pas continuer à légitimer l'illégitimité de ces gens-là qui n'ont plus de mandat, qui sont hors mandat, de pouvoir continuer à nous diriger par défi. Donc voilà un peu le message que j'avais à passer aujourd'hui concernant donc le processus politique et électoral dans notre pays. Nous insistons beaucoup sur la mise en œuvre et pour les élections cette année. Ce n'est pas l'année 2018 qu'on nous amène encore vers septembre pour nous puisse nous dire encore que non, les élections on ne le fera pas. Non, nous voulons ces élections cette année. Si tel n'est pas le cas, nous allons rapidement au soulèvement populaire et le peuple va décider parce que c'est lui qui a le droit de veto et en finir avec ce désordre, ce marasme qui essaie d'élire domicile dans notre pays pendant plus de 20 ans. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Donc voilà pourquoi, très chers internautes, très chers compatriotes, le message que j'avais à passer aujourd'hui concernant le processus
politique et électorale dans notre pays. Je vous retrouve dans une autre occasion pour d'autres tranches concernant notre pays. Je vous remercie beaucoup.